Good afternoon, ladies and gentlemen, and warm welcome to every single one of you here at the Evergreen Hotel in the beautiful city of Paris in France, as we're about to begin the ceremonial weigh-ins for ADAS 22. Ladies and gentlemen, in just 24 hours time, we will be live across the world on Canal Plus and UFC Fight Pass. ADAS 22 coming to you from the brand new, beautiful Adidas Arena right here in Paris, France. Ladies and gentlemen, I am your MC for today and tomorrow, Mr. Buddy Johnson, and it gives me great pleasure to introduce some special guests. First up, we introduce your ADAS host and Fight Pass commentator, Mr. Simon Harding. And please give a warm welcome to ADAS color commentator and UFC flyweight Veronica Hardy. Once again, ladies and gentlemen, if you're watching on live stream, a warm welcome to you, all audience. It's a great pleasure to have you here. Like I said, 24 hours to go. We'll be live at the Adidas Arena. This is ADAS 22. Welcome to the ceremonial weigh-ins. We begin with the undercard, as we welcome first in the strawweight division, Melissa Hurtado. The Cuban-born Melissa Hurtado, standing 160 centimeters tall, steps onto the scales and weighing officially at 52.6 kilograms. And now, welcome her opponent, Fabiola, the Queen Pedroni. Fabiola, standing 158 centimeters tall, steps onto the scales at 55, that is incorrect, 52.7 kilograms. And a strawweight division, ladies and gentlemen, Melissa Hurtado and Fabiola, the Queen Pedroni. And now, introducing the catchweight division matchup at 100 kilograms, please welcome Jackie Chan. Jackie Chan, with a professional record 4 victories, 1 loss, steps onto the scales at 97.3 kilograms. And now, welcome his opponent, Salim Bison El Kouassadi. Salim Bison El Kouassadi, professional record 10-2-0, steps onto the scales at 99 kilograms. ADAS 22 catchweight division matchup at 100 kilograms. Jackie Chan versus Salim Bison El Kouassadi. And we move now to a catchweight division matchup at 69 kilograms. Welcome to the scales, Alberto, the Golden Boy Ponzio. Fighting out of Italy, he steps off the scales, 65.9 kilograms. And now his opponent, welcome Azize, the Magician Lani. Representing France and Morocco, steps onto the scales with a record 1-0-0. Steps onto the scales and weighed in officially at 68.4 kilograms.
RS22 catchweight division matchup, 69 kilograms, Alberto, the Golden Boy Poncho, and Azize, the Magician Halali. Your final contest of the undercard in the welterweight division. Please welcome to the scales, Title Chai. Title Chai steps onto the scales at 77.2 kilograms. And welcome his opponent, Jordan Zebo. Jordan Zebo, fighting out of France, steps on to the scales. The 23-year-old, standing 177 centimeters tall, steps off the scales at 77.6 kilograms. RS22 welterweight division matchup, Title Chai versus Jordan Zebo. And we move now to the main card as we begin a catchweight division matchup at 68 kilograms. Please welcome Gisele G. Moreira. Fighting out of Brazil with a professional record of 12 victories, 6 losses. The 43-year-old steps on to the scales and weighing officially at 65.7 kilograms. And now, her opponent, please welcome Zara Van. Zara Infinite Van. The professional record, 6 victories, 6 losses, steps off the scales at 68 kilograms even. Begins with the catchweight division matchup. Gisele G. Moreira versus Zara Van. And we move now to a lightweight division matchup. Please welcome Gilles Oudela. Gilles Oudela, with a professional record. I beg your pardon, ladies and gentlemen. Before that matchup, I was calling the second matchup. Before that matchup in the lightweight division, fighting out of Wales, Alex Aston. Weighted officially at 70.4 kilograms. And welcome next, Patrick Habby-Roda. Patrick Habby-Roda, the Belgian bomber, with a professional record, 3 victories. The 23-year-old steps onto the scales. At 70.7 kilograms. Lightweight division matchup, Alex Aston and Patrick Belgian bomber Habby-Roda.
the next lightweight division matchup at is 22. Please welcome Gilles Oudela. Standing 189 centimeters tall, fighting out of France, Gilles Oudela gets ready to step onto the scales. Gilles Oudela weighted officially 70.6 kilograms. And now, his opponent, Fierceness, Amin Ayoub. Professional record, 20 victories, 5 losses. Fighting out of France, Amin gets ready to step onto the scales. The 26-year-old weighing officially at 70.6 kilograms. Fight fans, lightweight division matchup, Gilles Oudela and Amin Ayoub. We get ready for another catchweight division matchup, this time at 63 kilograms. Please welcome Fabricio Nunes. Fabricio Nunes, the Brazilian, with a professional record, 9 victories to a single loss, gets ready to step onto the scales. He steps off the scales at 62.7 kilograms. And welcome his opponent, Abubakar Yunusov. Abubakar Yunusov, with a professional record, 4 victories, steps off the scales at 61.7 kilograms. Catchweight division matchup, Fabricio Nunes and Abubakar Yunusov. As fans watching around the world, and right here and now, for the ceremonial weigh-ins, we welcome your co-main event for tomorrow evening, vacant heavyweight title on the line. Please welcome first to the scales, El Toro, Soufiane Boukissou. Soufiane El Toro Boukissou steps off the scales at 115.9 kilograms. Now, welcome his opponent, the second challenger for the title, Abubakar Boulaks-Patili. The 28-year-old steps off the scales at 119 kilograms. Vacant heavyweight title on the line, Soufiane El Toro Boukissou versus Abubakar Boulaks-Patili. And now, with 24 hours to go, it's time to introduce your main event for tomorrow evening.
Ares, lightweight division title on the line. First up, the challenger, Tagir Ivanov. Tagir, the challenger, steps off the scales at 70.2 kilograms. And now, welcome your reigning and defending champion, Axel Sola! The undefeated Frenchman with 7-0 steps off the scale also at 70.2 kilograms. Ladies and gentlemen, your main event for tomorrow evening. Ares, lightweight division matchup, the challenger, Tagir Ivanov, and the defending champion, Axel Sola. That concludes the ceremonial weigh-ins, ladies and gentlemen, but don't go anywhere, as in just a few minutes' time, we will have the official press conference live on this very stage. Merci beaucoup d'être avec nous pour la conférence de presse de Ares 22 qui dit événement exceptionnel pour la toute première fois à l'Adidas Arena, dit également conférence de presse exceptionnelle pour découvrir un petit peu tous les combattants, les athlètes qui vont combattre dans cette soirée demain à l'Adidas Arena. Événement historique pour la promotion qui va ouvrir cette enceinte qui sera utilisée évidemment pour les Jeux Olympiques un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite. Donc dans quelques instants, je vous demande juste avant, je répète pour poser vos questions, quand vous posez vos questions, de dire bien votre nom et à quel média vous appartenez. Voilà, et si jamais il y a des questions en anglais pour Alex Aston, je ferai la traduction si besoin. Voilà. Donc merci d'accueillir en premier pour le combat lightweight très attendu du Pays de Galles, Alex Aston. Son adversaire, qui représente la Belgique, Patrick Abirora. Prochain combat, lightweight, pour le rematch, la revanche, qui laisse Oudela. Son adversaire, Amin Ayoub. Pour la ceinture dans la catégorie Heavyweight Championship Fights, en premier, Sofiane Boukishou. Et son adversaire, Aboubakar Batili. Et le main event demain soir, le challenger en premier dans le lightweight pour la ceinture mondiale, Tagir Ivanov. Et son adversaire est defending champion, Axel Sola. Ok, donc on va pouvoir ouvrir le bal. Bonjour, Fred de Gong, Fred pour Gong, une question pour Patrick Abirora. Bonjour Patrick. Ouais. Et quoi? T'as pas de micro? Oui, je viens. Alors je voulais savoir, ouais, t'as une cote énorme déjà alors que tu commences tout juste ta carrière professionnelle.
Et je voulais savoir, d'un point de vue pro, c'est top parce que forcément pour les primes, les sponsors, il y a rien de mieux. Mais je voulais savoir d'un point de vue, tu vois, mental, comment tu gères ça? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou au contraire, ça te met dans de bonnes dispositions? So just a question for Patrick, obviously, so that his opponent can understand the question and the answer. Patrick, obviously you're very young, but you're already a big name on the circuit, and obviously this is a big move for you, and we just wanted to know exactly what your personal intentions are here in the league. Tout d'abord, je pense que ma cote elle est due au fait que je suis le seul francophone en amateur qui a fait champion du monde. Donc je pense que ça a été mérité par rapport à ça et que j'ai enchaîné pas mal de flashballs. J'ai mis pas mal de KO et voilà. I think obviously my standing is first and foremost I'm the only francophone fighter who's been a world champion, and obviously it's also in due to the performances that I've had and the fact that I've been able to put a few guys to sleep. Non, alors je remets pas du tout en question ta cote, hein, les mérités, t'as un gros parcours amateur et tout, mais t'étais coté déjà avant ce titre-là de champion du monde. Et je voulais savoir, toi au niveau mental, t'as déjà une grosse carrière en fait en amateur, mais est-ce que le fait de passer professionnel avec beaucoup plus de... Enfin, je sais que tu as beaucoup de professionnels qui sont envieux par rapport à ça, voire même qui peuvent jalouser, ce qui paraît normal. Et je voulais savoir comment tu gères ça, toi, au niveau mental. So the question is, once again, obviously I'm not putting your status as any sort of question, but from a mental point of view, you've become pro quite young, and so obviously being professional so young, I just wanted to know how you were dealing with that. Tout d'abord, moi personnellement, je suis musulman, donc je crois en Dieu. Ça veut dire que pour moi tout est écrit. Je pense qu'un jour je vais combattre. Si je gagne, c'est écrit. Si je perds, c'est écrit. Ça veut dire que ça me retire pas mal de poids quand je suis dans le vestiaire. La vérité, je me dis que je remets tout en haut. Moi, je fais les causes et puis après le reste, c'est Dieu. Ça veut dire que je m'entraîne dur, je travaille dur, j'essaie de aussi provoquer ma chance, comme ce qui s'est passé avec le PFL. Je pense qu'il y a pas mal de fighters qui voulaient être dessus. Moi, je suis provoqué ma chance, je suis demandé à mon entourage, mon équipage et pas mal de gens de vraiment déranger Dan Hardy. Pour la petite histoire, le mec que j'ai affronté, c'était mon deuxième combat pro. Il était 3-1 et vient de battre le mec qui est 5-0, qui était l'un des plus gros prospects en Europe. Et moi, je l'ai battu alors que c'était que mon deuxième combat pro, avec le peu d'expérience que j'avais. Donc voilà, je pense que j'ai pris des gros risques. Et pas de risque, pas d'histoire. Well, first and foremost, you know, I'm a Muslim. I believe in God, so there's a part of everything I do that I believe is scripted. I think coming through my career and everything that I've done, my second professional fight was a fight where I took on a guy who was 3-1 and I beat him. He just beaten a guy who was 5-0. So it's obviously all part of the process, and I think that, once again, I'm not here by any sort of luck or by mistake. Bonjour à tous. Tom Olivier pour Stade Perform. Une question pour Daguir Imavov. Tu reviens après un an sans combattre. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce retour et surtout d'avoir cette chance pour le titre contre Axel? Franchement, pour moi, ça change rien. Je peux combattre même dans 2 ans, 3 ans, je suis toujours en forme. Et d'ailleurs, je voulais remercier Ares pour me donner cette opportunité pour combattre pour la ceinture à 70 kg. Voilà, mais je suis toujours prêt pour combattre. Et une question pour Amine. Bonjour Amine. Toi, si tu reviens après un an d'absence à Arès, qu'est-ce que ça te fait de revenir à Arès? Et par rapport à ton premier combat contre Gilles, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire de mieux pour éviter d'aller jusqu'à la décision? Waouh, là je me gratte la tête comme tu vois. Non, on sait tous que ma courte absence, elle n'est pas due à ma personne. Voilà, aujourd'hui je suis là pour montrer que ces 1 an ne m'ont pas servi à rien. C'est aussi cette revanche contre Riles. Donc voilà, je vais montrer que pendant ces 1 an j'ai travaillé dur. Je ne me suis pas reposé sur mes lauriers, et encore moins sur le combat que j'ai fait contre Riles. Parce que même si c'était une démonstration sur le combat que j'ai fait, je pense qu'il revient revanchard. On va remonter tout de suite, mais je pense qu'il revient revanchard et en face de lui, il aura le même bloc qu'il avait lors de ses premiers combats. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir rien faire. Riles, peut-être tu as une réaction à ça? Comme il le dit, il a bien raison, je reviens revanchard. Qu'il se tienne prêt. Je pense qu'il va faire du beau spectacle. Je pense que ça va... La fin ne sera pas pareille. Mais tu comptes faire quoi? Hein? Mais tu comptes faire quoi? Elle est là la question. Comment tu vas changer ton truc? Tu veux quoi?
Tu veux que je t'amène au sol? Tu veux qu'on reste debout? Moi, je veux qu'on reste debout. Je suis un mec des spectacles, tu me connais. Allez, Si je peux t'éteindre debout en plus, allez, tu vois, ça m'arrange. Allez. Mais je pense que, à mon avis, ton coach qui est pas Bon très courage pour m'éteindre debout. ton coach qui est pas très long, il t'a demandé d'aller au sol, mais ça va être compliqué, mon gars. On verra bien. Petite surprise. Rendez-vous demain. Ouvrez bien les yeux. Vous êtes tous les deux prêts du coup à pas aller à la décision et Il est mort. tu peux répondre, Gilles. Non, bon courage. Si pense à tant mieux. La réponse dans la cage, c'est ça? Comment? La réponse dans la cage. Ouais, exactement. Il a espoir, c'est bien. Merci. Si ça vaut bien sa victoire, après, bon. Je me repose pas sur mes lauriers, je travaille dur. Mais maintenant, ils m'ont servi à quelque chose. T'as mis KO Papou. Voilà, c'est la seule petite victoire que t'as pu avoir. Mais demain, ça va être différent. Ok. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, Nassim pour The Goat. J'ai une question qui va s'adresser au lightweight. C'est que demain on a un title shot qui va opposer Axel Sola à Daguerre. Et on sait que derrière il y a la possibilité de signer dans une des plus grosses orgas mondiales, donc l'UFC. Les yeux sont rivés sur vous. J'ai une question aussi qui s'adresse derrière pour les autres lightweight. Comment voyez-vous les choses après le title shot, les possibles signatures dans d'autres orgas, la course au titre? Comment vous vous placez? Cette question est exclusivement à lightweight. Ben écoute, moi je me concentre avant tout sur mon combat. J'ai quand même une sacrée épreuve à passer, donc j'ai aucune énergie à accorder au après. Donc complètement focus sur mon combat. Ok. Mais pour moi c'est pareil, comme c'est pour l'adversaire, donc je devais être focus sur ce combat. Après on verra après le combat. Mais est-ce que justement le fait d'avoir accès à cette ceinture, ça te laisse une porte ouverte au potentiel fait d'être sur la carte de l'UFC en septembre? Oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Alex, there was a question on the lightweight category and division as a whole. Obviously, it's a very rich category. There's a question, open-ended question to everyone, all of the fighters. Do you think that because of the caliber of the fighters that are in this division, there are opportunities to go on to bigger and better things, and possibly the UFC? Obviously, Patrick's a fighter who's we've mastered already about his status, etc. Comes into the division. We just want to know your thoughts on that as well, please. Yeah, the lightweight division in Aries is very stacked. Do you know what I mean? And I'm very happy to be here, and I'm going to take this opportunity with both hands and hopefully make a statement and get up to where the guys who are fighting for the title and the co-main event. Évidemment, la catégorie lightweight, c'est une catégorie où il y a énormément de très très bons combattants. C'est ce que je suis venu là, je suis très content d'être là tout d'abord. Et j'espère pouvoir honorer mon statut et un jour être à la place des deux combattants qui sont ici et qui combattent pour la ceinture. Patrick, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur la division peut-être. Moi, personnellement, comme j'ai dit, cette année, pour l'instant, je vise à faire pas mal de combats. C'est-à-dire que j'en ai prévu 6 et je prévois de prendre pas mal d'expérience. On me parlait juste avant par rapport à ma hype, etc. Je pense que j'essaye de matcher la hype que j'ai en prenant un maximum d'expérience et en travaillant un maximum dans la cage. C'est pourquoi mon objectif avant 2025, c'était 6-0. Et après, vous connaissez la suite. Prochaine question. Bonjour à tous, Anes pour Culture MMA. Question for, je vais la poser en anglais, je vais la traduire après en français. Question for Alex. Do you still have flashbacks of the flashballs that you already faced Patrick? Donc la question elle est simple, il a déjà affronté Patrick Berora, il a perdu, donc je lui ai demandé s'il avait toujours des souvenirs des flashballs. Do you realise that the microphone is not a gum shield? I didn't understand the question. Est-ce que tu as compris que le micro, c'est pas un protège-dents? Alex, I like your respect, man. I like that, man. I like that. It's fucking... Yeah, I like that. Respectful, bro. TV, bro. Be professional, brother, please. Mais en tout cas, est-ce qu'il se rappelle toujours du combat et qu'est-ce qui va changer justement? C'est là la question. He's asking if you remember of the fight. And if there's anything you want to change from that previous performance. Well, the question essentially remains, but it's been phrased differently. Well, I lost the last fight, so of course I want to change that. Do you know what I mean?
It was a completely different scenario than what we are here today. Do you know what I mean? It was day 4 of a long competition. Do you know what I mean? There's a lot of variables in there that aren't the same as they are today. Bah évidemment, j'ai perdu mon dernier combat, donc j'ai envie de changer ça. C'était pas le même scénario, pas du tout le même scénario cette fois-ci par rapport à la dernière fois, vu que la dernière fois c'était à la fin de 4 journées, alors qu'il y a beaucoup de variables qui cette fois-ci sont différents. Et donc je pense que ce sera un combat différent. Question pour Aboubakar Batili, Boulox. On sait qu'à l'UFC, la catégorie poids lourd n'est pas très riche et surtout pas très riche en français. Donc forcément, un combat pour la ceinture, à la reste d'ailleurs, c'est une question aussi pour Sofiane. C'est un combat sur lequel les matchmakers auront probablement leurs yeux rivés. Est-ce que ça c'est quelque chose dans le coin de votre tête et est-ce que ça va justement jouer dans le combat de demain? Bah écoute, déjà je reste concentré sur ce combat. Après, je sais que dans la continuité logique, si je gagne et que je fais une belle performance, j'aurai peut-être ma place sur l'UFC ou même l'UFC Paris, mais je reste quand même concentré sur ce combat. Sofiane, c'est un combattant d'expérience, je ne le néglige pas, mais je reste concentré là-dessus, on verra la suite. Moi, ce que j'ai à répondre par rapport à ça, c'est que je prends chaque combat l'un après l'autre et je reste focus sur chaque combat l'un après l'autre. Bien sûr que le Graal, ce serait de signer à l'UFC, mais comme je disais juste à l'instant, je reste focus sur ce fight et je respecte énormément Abou et on va rester focus et se faire une belle guerre. Okay, parfait. Dernière question pour Amin Ayoub. Moi, je sais pas, j'ai du mal à choisir, donc tu vas pouvoir répondre pour moi. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? C'est de revenir et combattre ou c'est de ne pas voir Fernand Lopez ce soir? Allez, c'était une question assez rude ce soir, est-ce que tu vois? Non, honnêtement, c'est de revenir déjà, montrer tout ce que j'ai travaillé en un an, offrir cette revanche à Riles, et voilà, les éléments extérieurs, on les laisse à l'extérieur, parce que c'est là où est-ce qu'il mérite d'être en vrai. Question suivante. Sofiane, du média Le Talkso. J'avais une question pour Boulox et pour Sofiane. Les gars, je sais qu'il y a beaucoup de respect entre vous. Personnellement, c'est un combat qui me hype énormément. C'est l'ancienne génération contre la nouvelle génération des poids lourds en France. Gros combat, est-ce que vous nous promettez de vous faire une guerre vendredi? Bien sûr, vous connaissez mon style agressif. Je suis un peu la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Forcément, je vais lui rentrer dedans et moi, je vais faire en sorte de finir le combat. Je peux me contenter aussi d'une décision, mais mon style, c'est vraiment d'aller chercher la finition, peu importe la manière. Donc vous savez qu'avec moi, il y a toujours du show et du spectacle. Il n'y aura pas de trash talk comme la dernière interview. Tronché, je l'ai grondé, mais c'était entre nous. Là, aujourd'hui, je fais face à Aboubakar, c'est quelqu'un que je respecte énormément, comme je disais. Et voilà, donc on est là pour faire notre travail. Même si on se respecte en dehors, on est là pour faire une grosse guerre, pour montrer au peuple français qui fait partie des meilleurs poids lourds en France et arracher la ceinture de Ares. Voilà, mon style, c'est déterminé, quoi. Tout le monde le sait, hein. J'ai pas forcément la meilleure des box, le meilleur des luttes, le meilleur de sol, mais je suis quelqu'un déterminé qui lâche rien, d'où mon nom El Toro, quoi. Donc rendez-vous le 14 juin au Blox pour une grosse guerre et montrer au peuple français et à tous ceux derrière leurs écrans et présents qu'au poids lourd, on sait faire du spectacle. Écoute, rendez-vous demain et j'espère que tu es prêt. Question pour Aston. Be honest, do you think you have a chance against Patrick Cambioro? Honestly? Would I have signed a contract if I didn't think that I stood a chance? Do you know what I'm saying? Like, what type of question is that? What type of question is that? Déjà, quel type de question c'est? Je comprends pas la question parce que franchement, je serais pas là si je pensais pas avoir une chance de gagner, donc je comprends pas la question. Alex, please don't punch him. Don't punch him, brother. You have to fight me. Et, dernière question pour Axel Sola et Daguerre. Les gars, je vous sens un petit peu timide. Est-ce que vendredi vous allez vous rentrer dedans comme il le faut? Ou bien ça va être un petit peu calme comme aux conférences de presse? Ben écoute, on est tous les deux des combattants très complets, donc je pense que le match va être très intéressant à voir. Je ne peux pas te dire si ça va plus partir sur de la lutte, sur de la boxe, sur du sol, mais quoi qu'il en soit, on sera tous les deux capables de montrer des nouvelles choses, je pense, au public d'Ares
et de peut-être être le match de la soirée? Moi, je préfère les deux parler, montrer dans la cage. Donc, comme l'a dit Axel, on est des combattants complets. Donc, on va le montrer dans la cage. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Salut les gars, Pierre Pormosens, j'ai une question pour vous tous. Beaucoup ont parlé ou parlent de grandes organisations pour vous, mais honnêtement, je trouve que je vous vois tous devant moi ici. Cette carte, elle est voire plus belle que certaines Fight Night qu'on peut voir de grosses organisations. Est-ce que ça vous donnerait aussi envie de rester à l'ARES avec les changements qu'il y a eu? Parce qu'honnêtement, cette carte n'a rien à envier à celle de certaines plus belles des organisations mondiales. Donc celui qui a envie de répondre, je vous laisse y répondre. So just the question is addressed to all of the fighters. Everyone's talking about the fact that there is the possibility to go up to the UFC. However, when I look at the fight card, it's an amazing fight card. Obviously with the new investment, the new directors coming in, does it not also want to give you a little bit of a push or the motivation to stay within Ares and see where Ares can go further? Alors pour moi, c'est pas moi qui décide, c'est mes coachs. Donc ça va sûrement dépendre de ma performance demain soir. Mais voilà, donc c'est pas mon call. Amine, ta réaction s'il te plaît? Bien sûr, Kaina, tout de suite. Honnêtement, Ares, on s'y sent bien. Personnellement, c'est mon 5e combat que je fais ici. J'ai quelques problèmes avec un trouble fait. Maintenant, l'organisation elle a changé, elle a été rachetée par des investisseurs qui sont intelligents, qui savent sur qui miser. Donc voilà, maintenant on verra la suite. Ares, ça va faire que grandir. Donc je pense que maintenant on est tous là ici pour gagner de l'argent. On est tous là pour mettre à l'abri notre famille. Notre carrière ne va pas durer jusqu'à 45 ans. Donc voilà, on verra comment ça se passe les relations. Si les relations elles se passent bien, tant mieux. Et que les billets soient allongés, c'est tout. Quoi répondre à la question, à ce qu'Ayoub a dit, et je pense qu'il a tout dit en quelques mots. On est tous là pour mettre à l'abri notre famille et représenter notre club au mieux. Moi j'ai été au RS 1, c'était pas forcément une référence. Aujourd'hui de retour à RS 2, à 22. Très content avec les nouveaux investisseurs et sans un maillon faible aussi. Je rejoins Ayoub sur ça, je le dis haut et fort. Et comme Axel disait, voilà, c'est pour la suite, ce sera les managers et coachs qui décideront de la suite. Question suivante. Une question pour Daguerre et Axel et aussi pour Patrick et son adversaire Aston. J'ai un gros problème au niveau des pronostics. Vous êtes autant des stratèges que des finisseurs. Est-ce que vous voyez vos combats arriver à la décision ou s'arrêter avant la limite? Et on verra. Comme j'ai dit, tous mes combats, je les prépare sur 5 rounds ou sur 3 rounds. Et quand j'ai une opportunité, je les saisis. Je ne prévois pas en avance le KO ou soumission. Ça viendra tout seul. Effectivement, le finish, c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit. C'est toujours l'adversaire qui te le donne en faisant une erreur. Donc ça dépend pas de moi. Par contre, il dépend de moi de me donner à fond, d'être bien concentré et de saisir chaque opportunité que mon adversaire pourrait éventuellement me donner. Donc on verra bien. Merci. Alex, the question was for Dagi and Axel's fight, but also for you and Patrick's fight, that he's having a really tough time with the predictions because you're just as good strategically as you are to finish. So how do you think that that's going to pan out? Say again, sorry. He was saying that you're just as good fighters from a strategic point of view, you execute the game plan, but also in your ability to get, the knockout blow as well. So what do you think the fight's going to hinge on? Yeah, I'd say my fighting style is finishing. Do you know what I mean? I've accumulated quite a lot of finishes from my long amateur career, so that's what I'm going for. At the end of the day, if I finish him, my paycheck doubles. So let's go. Moi, mon style, ça a toujours été d'essayer d'avoir des finitions. C'est ce que j'ai fait surtout, notamment pendant ma carrière amateur. Donc, et si je suis capable de le finir, ma paye, elle va tout simplement doubler. Patrick? Flashball dans le crâne. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous, c'est Olivier pour BoxMag. J'ai 2 questions pour Patrick. La première, c'est tu as mentionné plusieurs grosses organisations sur tes réseaux sociaux où tu pourrais potentiellement signer et finalement tu as signé à l'ARES. Qu'est-ce qui t'a motivé à signer ici? Patrick, there were a few big organizations that were after you. You spoke about it a lot on social media, but in the end, what is it that motivated you to sign with Ares? La moula. The money. Ares te proposait de payer plus que le KSW ou que le PFL ou des organisations comme ça? So Ares was offering you more than KSW or PFL, other promotions?
peux pas répondre. T'as répondu un peu directement, mais t'as dit que c'était la moula et qu'au final t'as fini ici. Ah bah t'as capté. Allez, la deuxième question alors, du coup, on t'a vu que t'as poussé un peu ton adversaire à la pesée là, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Non, ce qui s'est passé à la pesée, c'est que moi, de ma perception, j'ai cru qu'il voulait mettre sa tête contre mon nez et avancer sa tête face à moi. Et tu vois, quand tu vas combattre, c'est la guerre. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est la guerre, tu dois marquer ton territoire et il n'y a personne qui va marquer son territoire sur moi. Mais après, comme je l'ai dit, on s'est déjà affronté. Je ne suis pas un adversaire, je ne suis pas un mec qui aime bien faire du trash talk ou commencer à pousser les gars et faire du blabla. Je pense que c'est les caméras qui attisent un peu le truc. Mais croyez-moi, demain je serai là dans la cage. Vous connaissez mon style, vous connaissez le fighter que je suis. On sait que je ne vais pas à la décision. On sait que moi je termine les adversaires. Je rigole beaucoup, j'ai souri aujourd'hui. Mais demain, quand j'ai flashball dans le crâne, c'est pas pour rigoler, les gars. Moi, je vise vraiment à le terminer, à le faire dormir. Il a déjà dormi et je compte le faire une deuxième fois. Je suis pas ici pour ça. So the question was, there was a little bit of a shuffle during the weigh-in between you and Patrick, Alex, and obviously, if there was a motivation for that, Patrick was saying that his perception was that you were trying to get your head on his nerves and push him around, and he's not the sort of person who gets pushed around. He's here to mark his territory. He doesn't like other people marking his territory on him. He's not someone who particularly likes, trash talking, all this kind of shoving. It's, I think, something that comes around with the cameras. But that on fight night, he's here, he's ready to go. Everyone knows his record. He's someone who finished you before in the past, and that's what he's here for. He's not here to joke around. So your reaction to that, maybe? Yeah, I'm not here to joke around either. But you can go back and watch it. He's the one who's touched me first. Do you know what I mean? So he's saying this. He's the one who initiated contact and then throws the bush. I just see a prima donna here, like. Bah écoutez, moi je suis pas là pour blaguer non plus. Après vous pouvez regarder la vidéo, c'est lui qui a initié le contact, c'est lui qui m'a poussé en premier. Là maintenant il se comporte un peu comme une prima donna, donc voilà, on verra demain. Quoi? A prima donna. Quelqu'un qui joue un peu les jeux, qui fait un peu le dramatique. J'avais une question pour Amin Ayoub, mais peut-être que tu veux répondre, Patrick, avant que je pose la question. Ok. Amin, t'as un classement de champion, on va pas se mentir. T'es dans les lightweight français un des mieux classés en fonction des périodes. Est-ce que cette ceinture te manque à l'épaule? Est-ce que tu es là pour venir la chercher? Bien sûr, là, tu es focalisé sur ce combat, ce qui est normal, mais c'est quoi la suite pour toi? Et est-ce que tu penses que là, tu as un statut de ta carrière où ce serait normal de voir de l'or briller sur tes hanches? Honnêtement, quand tu me l'as dit, comme tu l'as dit, je crois que je vais te répondre clairement. Cette ceinture, pour l'instant, je ne suis pas focalisé dessus. J'ai un combat qui est très important déjà demain, tu vois. Maintenant, c'est Axel et Daguerre qui vont combattre pour cette ceinture. Je la demande pas, en tout cas, je l'avais pas pour l'instant et voilà, je sais où je mets les pieds et je sais quelle suite je vais aussi. Merci, question suivante. Une dernière question pour Amin Ayoub, Nassim de Zogot. On le sait, tu nous as fait de très belles entrées à Arès, notamment avec un son particulier dont tu connais la chanteuse, c'est Ayana Nakamura. Tu nous proposes quoi pour demain soir? Ouais, je te rassure, Nassim, demain ce sera pas Weshden. Non, je vais rentrer sur du Lacrim. Pour ceux qui connaissent, de toute façon. Donc voilà, c'est un son qui me tient à cœur avec des vraies paroles qui ont un vrai sens sur cette entrée. On est toujours là pour le faire spectacle et bien sûr on le fera. On a encore 2-3 minutes, donc les dernières questions s'il vous plaît. Ça sera la dernière question. Bon, bah, j'en profite, Amin, t'as le micro. Ici il y a 5 lightweight. Tu te classerais combien de tièmes dans ces 5 là? Est-ce qu'il y a un combattant qui va venir et qui va dire je me sens deuxième, troisième? Impossible, non, je me sens comme le premier et voilà, comme j'ai dit, le combat pour la ceinture c'est eux deux et je m'en fous, moi je suis là pour faire ma route et peu importe qui devant. Magnifique, merci. Dernière question. Alors, dernière question à la cantonade, un peu pour tout le monde. Je voulais, parce qu'il y a eu des références tout à l'heure à messieurs, surtout à monsieur Lopez. Et on n'a vu personne tout à l'heure sur scène pour tenir la ceinture. Enfin, personne en tout cas de la direction. Je voulais savoir si vous aviez une petite idée de qui était le nouveau boss de la... Ça sera un peu la question. Il y a un invité mystère. On ne sait pas qui est le nouveau boss de l'ARES. Est-ce que quelqu'un a
a une idée? Ah bon? Un journaliste dans la salle, journaliste combattant? Très honnêtement, non, j'ai aucune idée. Pour qui vous combattez en fait? Pour qui on combat, bah, je Quel est votre employeur? Tout à l'heure, on a vu les nouveaux boss qui se sont présentés. J'ai oublié leur nom, donc je m'en excuse. Donc je pense que c'est eux qui seront devant la cage demain. Et voilà. Hein. Mais sinon, j'ai pas de croustille, désolé. Ok, donc réponse demain, devant la cage. Merci, c'était la dernière question. Merci beaucoup à tous les combattants. Thank you guys. Thank you very much. See you all tomorrow. Donc un petit rappel, ce sera à l'Adidas Arena Ares 22. Voilà, 10 combats explosifs à la carte. Merci encore tout le monde. Thank you everyone.